Salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, vidéo cuisine. On va essayer de faire des pâtes carbo. Vous aurez besoin des spaghettis évidemment, des lardons, un peu de beurre, un peu d'huile comme vous voulez. Moi je préfère le beurre. Au moins 2 œufs. Moi je vais en prendre 3 parce que pour la gourmandise. Et des champignons, mais ça c'est optionnel. Si vous n'avez pas de champignons, c'est pas grave. Le plus important c'est quand même les pâtes et les lardons et les œufs. Et aussi il y a la crème fraîche par exemple, mais moi j'aime pas trop la crème fraîche. Je ne mange pas de crème fraîche, donc je n'achète pas de crème fraîche. Pareil, c'est optionnel, enfin plus ou moins optionnel. À vous de voir. La crème fraîche est quand même important, mais voilà, moi je fais 100. Alors, pour ce faire, je vais faire bouillir de l'eau pour commencer. Ensuite, j'ouvre les pâtes. Voilà. Ça, c'est bon. On va découper des petits champignons. Donc moi j'ai des gros champignons et il se peut que vous ayez des plus petits champignons. J'ai pris une taille plus grosse pour changer. Et vous les découpez en lamelles. Donc voilà ce que ça donne en lamelles. On pourra les faire revenir avec des lardons juste après. Ouais, du coup, normalement, il y en a qui mettent les pâtes pendant que ça bout. Il y en a qui mettent les pâtes avant que ça bout. Moi, je vais pas tarder. Bah, je pense que je vais les mettre. On va mettre une bonne partie de pâte. Hop. Voilà, ça fait un peu big, mais ça fera. On va la faire. Voilà. Voilà, on va mettre tout ça. Hop. Faites comme vous voulez. Faites au feeling. Faites avec ce qui vous vient à l'esprit, avec votre instinct. Pour moi, la cuisine, c'est quelque chose. Alors, il y a le côté soit super carré, minuteur, on fait tout à la minute près, à la seconde près, tout comme une recette, on suit comme une recette, c'est super clean, c'est super quali. Soit on fait justement au feeling, au sensoriel et avec l'amour qu'on a et à l'instinct qu'on a. Plus de la logique, par exemple, vous voyez, moi je ne dose pas mes pâtes, je ne fais pas au gramme près, j'attends pas que ça boue, machin, etc. J'aime bien faire au feeling comme je le sens, et puis au final, le repas il finit quand même très très bien. L'essentiel, c'est de le faire avec amour. Donc là, par exemple, pareil, la boîte de champignons, c'est 250 grammes. Bah, j'ai coupé à peu près la moitié, ça fait 100 grammes, 125 grammes. Je n'ai pas calculé aux champignons près. J'ai pris 2-3 champignons, ça suffit. Hein, je pense que ça suffit, voilà. Évidemment, pour les plus gourmands, vous pouvez mettre plus ou moins de champignons. C'est à vous de décider, à vous de voir. Donc, voilà. Il faut attendre un petit peu. Hein. Dans le mode d'emploi, ils disent ferme 3 minutes, ferme et fondante 45 minutes et fondante 6 minutes. Moi, je ne calcule pas le temps, je fais pareil, je fais au feeling. Je goûte les pâtes et puis tout simplement, si ça me convient, voilà, je finis. D'habitude, moi, je pense que je les ferai toujours plus fondantes. C'est-à-dire que je les sors quand elles sont bien fondantes, quoi, bien restées dans l'eau pendant assez longtemps. C'est mon style. Après, si vous les aimez fermes, ben, c'est à vous de voir. Ouais, pour l'instant, là, elles sont encore toutes crues. Donc, on va attendre. Je prends les œufs. Donc là j'en ai 3, pareil à vous de voir. Moi je vais en prendre 2 et 1 pour un œuf au plat. Comme ça je vais rajouter un petit œuf au plat à la fin. Donc je vais en prendre 2 pour faire, pour venir avec les lardons. Donc là
Je mélange. Ça, on va goûter maintenant. Hop, ça devient quoi? Donc vous voyez que là, ça a beaucoup plus ramolli qu'avant, ça devient fondant. Donc là, on va goûter une pâte. Bah là, c'est justement le mix entre ferme et fondant, justement. On voit que c'est fondant, mais au goût, enfin, à la texture plutôt, et ben on voit que il y a encore un minimum de croquant. Du coup là, on attend un petit peu, ça va devenir fondant. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté. Ça va continuer à chauffer avec l'eau qui est chaude, ça va continuer à cuire. Vous faites chauffer la poêle. Donc il y en a qui mettent du beurre. Vous n'êtes pas obligé de mettre du beurre vu que les lardons ça va suffire en fait. Les lardons c'est particulier parce qu'en fait on n'a vraiment pas besoin. Il y a déjà du gras à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de mettre de rajouter du beurre que ce soit. C'est pas comme le steak haché ou le poulet. Moi je vais quand même rajouter un peu de beurre. C'est meilleur. Je trouve ça meilleur. Après évidemment faites attention à votre santé. On étale bien évidemment. Bon là j'ai étalé un peu à l'arrache, mais on étale normalement sur tous les bords. Hop. Voilà. Aussi privilégier les couverts en bois. Je l'ai même pas fait, mais voilà, faut quand même privilégier les couverts en bois pour pas rayer les ustensiles. On va mettre les lardons. Hop. Voilà. Bon après avec la cuillère ça va, je touchais pas le fond, mais bon, c'est quand même mieux des choses en bois. Privilégiez des baguettes si vous en avez, des cuillères en bois. Donc là, pendant que ça chauffe, ça on va le faire essorer. Essorage, let's go. On va rajouter les champignons. Hop. Faut d'abord que les champignons ça cuise. Ça cuit très vite les champignons. Mais il faut quand même laisser de l'espace parce que quand je vais rajouter les pâtes, il n'y aura pas assez d'espace. Donc on va faire cuire les champignons. On va augmenter le feu un petit peu. Donc là ça commence à être un peu vif. Je pense qu'on peut rajouter les pâtes et les œufs. Du coup c'est parti, let's go. Et là on va passer à feu vif. Hop. Voilà. Hop. Et là ça va être le moment de mettre le feu à fond et mélanger pour pas que ça devienne en attendant on peut mettre à la poubelle, ranger un petit peu. Voilà. Là on va commencer à baisser le feu. Hop, à même éteindre carrément. Parce que ça commence à cramer en dessous. Ça devrait être bon. Et donc vous voyez là j'ai pas rajouté assez d'huile ou de beurre parce que justement au fond ça colle. Donc généralement quand vous faites cuire des choses et qu'au fond ça colle, c'est que vous n'avez pas rajouté assez d'huile ou de beurre. Donc là bon, ça ressemble pas à grand chose mais ça a l'air bon quand même. Pour la gourmandise, on va rajouter un peu d'emmental. Voilà, faire comme ça le pareil. Voilà. Et là, pour encore plus de gourmandise, hop, on va rajouter de l'huile cette fois-ci, un peu d'huile. Et on va faire un œuf sur plat. Il faut que la poêle soit bien chaude et hop.
On y va d'un coup. Voilà. Le surplat. On n'oublie pas de saler un petit peu. La pâte carbo, vous pouvez saler si vous voulez, mais pas beaucoup parce qu'il y a déjà les lardons, plus les mentales si vous en avez mis. Mais les lardons c'est déjà salé, très salé de base, donc ça fera l'affaire normalement. Et là voilà, le petit œuf sur plat. Hop. Juste faut faire attention à ne pas le casser. Et la cuisson, comment ça se passe? Donc là j'essaye de décoller les bords. Généralement c'est ça le problème, c'est que ça va se coller à la poêle. Il faudra essayer juste de le décoller tout simplement jusqu'au centre. Voilà. Mon petit œuf sur plat qui est en train de cuire. Donc ça c'est facile à voir. Parce qu'en fait vous voyez le blanc il commence à se former. Et là vous voyez il y a encore du blanc translucide un peu transparent. Ben justement je vais attendre que ce blanc là il devienne blanc comme le blanc comme ça, le blanc pur, le blanc mat. Hop, en attendant, on fait décoller l'œuf. Hop, voilà. Vous voyez que là, on commence à éteindre le feu parce que le temps que vous éteignez le feu, et ben l'œuf il continue à cuire encore un petit peu. Hop. Et là, voilà. On peut encore continuer à voilà, on peut attendre encore un petit peu parce que c'est encore translucide. Ici c'est encore translucide, ici vous voyez, mais l'œuf est mangeable. Vous pouvez encore attendre un petit peu, il n'y a pas de souci. Par contre là, si j'attends trop, en fait c'est surtout le dessous. Ouais, le dessous il commence déjà à bien cuire et tout. Là votre œuf il est prêt quasiment, hein. Là mon œuf il est quasi prêt et il est mobile. Du coup on va essayer de pas le casser. Hop. Et voilà. Alors c'est qui le pro ici là? C'est qui le pro ici là? Merci d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine.